Bonjour famille, j'espère que vous allez bien chez moi, super. Famille, on va aller dans le pays de l'AES au niveau du Mali pour revenir au communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu le 27 novembre 2024 pour pouvoir donner un peu encore aussi des commentaires, faire un petit commentaire après le communiqué. Donc, on dit le Conseil des ministres s'est tenu en section ordinaire le mercredi 27 novembre 2024 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À l'ouverture de la section, le président de la transition, chef de l'État, a présenté ses chaleureuses félicitations et vœux de réussite au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga et aux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux en raison de leurs compétences. Le président de la transition a rappelé que la nomination des membres du gouvernement intervient à un moment où notre pays a engagé des réformes majeures avant de préciser les orientations fondamentales de la mission de la nouvelle équipe gouvernementale. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimant au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, il a engagé le gouvernement à consolider des acquises et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, amélioration du système éducatif, apaisement du climat social, renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Continue. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts déployés pour renforcer les forces d'armée et de la sécurité en interne d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie. Dans le domaine du renforcement politique et institutionnel, le président de la transition a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et une nouvelle autre texte juridique a engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre la réforme de la justice pour lutter efficacement contre la corruption et les atteintes des biens publics. Les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l'État. Pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique et jeter des bases d'un Mali émergent à travers notamment la gestion rigoureuse des ressources publiques et le renforcement de contrôle, le respect de codes de déontologie de l'argent public. Il est à exhorter et accorder une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et aux technologies de l'information et de la communication. Concernant l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le président de la transition a invité le gouvernement à œuvrer pour doter le pays d'un plateau technique plus moderne et développer un système de solidarité nationale pour faire de l'inclusion sociale une réalité. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et gestion des problématiques de l'emploi, notamment celui des jeunes, à renforcer les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales. Ok, donc on continue. Donc, à renforcer les actions visant à inclure les valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux le sentiment patriotique. Pour ce qui concerne l'apaisement du climat social, le président de la transition a invité les membres du gouvernement et des partenaires sociaux à maintenir et renforcer le dialogue social et à veiller sur la mise en œuvre d'un pacte de stabilité sociale et de croissance. En ce qui concerne la diplomatie, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à veiller au renforcement et aux synergies d'action pour défendre nos positions sur la scène internationale.
au raffermissement des relations de coopération entre les partenaires respectueux et notre souveraineté, à la protection des Maliens établis à l'extérieur, à la mise en œuvre des initiatives pendant le renforcement de la Confédération des États du Sahel. S'agissant de l'organisation des élections transparentes et apaisées, le président de la transition invite les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre terme à la transition. Pour l'atteinte d'un résultat escompté, le président de la transition a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à élaborer un plan d'action global assorti du plan d'action sectoriel avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d'assumer Ok. Le président a aussi invité les membres du gouvernement à la cohésion sociale dans l'exclusion de l'action gouvernementale face aux nombreux défis à relever. Il a enfin rassuré les membres du gouvernement et son soutien constant dans l'accomplissement de leur mission et salué la résilience et le sacrifice consenti par la population pour la réalisation des objectifs de la transition. Pour le Premier ministre, le retour du remerciement au président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en lui et son équipement. Il a pris l'engagement inscrit l'action du gouvernement dans le cadre de la réalisation et de l'orientation fondamentale indiquée la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l'ensemble de la population de la Confédération du Sahel, donc Bamako, le 27 novembre 2024, signé le secrétaire général du gouvernement, Bira Koulibaly, chevalier d'ordre national. Alors, famille, c'était le communiqué au fait du 27 novembre. Bon, on a vu qu'il y a eu au moins 8 domaines clés qu'on demande en fait à satisfaire. Et ce que moi, qui me tire en fait mon attention plus, c'est le côté au fait des élections, qu'on parle des élections. Voilà. C'est le côté des élections. Et c'est ce que moi, je reviens toujours, au fait, sur mon histoire avec Choquel. Je vous ai bien dit, quand vous écoutez bien le discours de Choquel, il n'a pas demandé d'aller aux élections. Et aujourd'hui, à nous parler des élections au niveau du Mali, nous trouvons en fait qu'on n'a pas besoin en fait des élections. Donc, le président Assimi Goïta qui nous parle des élections. Et nous trouvons en fait que nous, dans le pays de l'AIS, en fait, il faut vraiment qu'on laisse cette affaire des élections-là. Ça ne nous arrange pas. Ça nous amène nulle part. Je pense que si le peuple malien, il pouvait en fait faire la même chose en fait que le Burkina Faso. Pourquoi vouloir aller aux élections? Bon, imaginons même que tout le monde va aux élections. On dit que le Mali va aux élections. Et que les autres 2 personnes ne vont pas aux élections. Ça va nous amener quoi? Les autres vont profiter encore dans ce truc-là pour chercher en fait à nous mélanger. Non, telle personne est démocratiquement démocratique. Vous avez vu, les autres, eux, ils sont en fait des coups d'État qui ont cherché à garder le pouvoir. Ils n'ont pas voulu organiser des élections. Parce que nous, au niveau du Burkina Faso, on ne compte pas organiser d'élections. Non, non, non. Jusqu'à l'air là, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et je pense que c'est ça aussi, l'affaire du mot élection qui est sortie. Même que Choguel n'a pas demandé à ce qu'on fasse les élections. Voilà. Jusque le mot élection est sorti, c'est pour ça que les gens se sont frustrés et qui ont dit au fait qu'ils n'avaient pas besoin des élections. Donc, à l'heure, au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, on n'a pas besoin d'élections. Président. Donc, essayez de revoir ce côté-là. Voilà. Les personnes, au fait, peuvent faire en sorte que vous essayez de trouver les moyens pour pouvoir avancer, au fait, votre durée, voilà, pour ajouter, au fait, de temps pour votre durée de pouvoir. On n'a pas besoin d'aller aux élections. Faites comme le Burkina Faso, copions-coller. Et on enlève à faire de président de la transition et puis on laisse comme ça. Je pense que si on avait fait même l'étude des assises comme Choquel demandait, on s'assoit, on décide, on parle et on voit dans quelle mesure on va pousser encore les élections là, à faire des élections là plus loin, c'était encore mieux quoi. Parce que ça maintenant on est en train de chercher à faire ce qu'on voulait faire, mais là, parler des élections, ça va pas famille, ça va pas famille. Merci beaucoup famille, excellente soirée.